Madame la rapporteure, chers collègues, nous avons ce matin le grand plaisir de débuter notre nouveau cycle de travaux avec cette première table ronde sur le handicap à l'Assemblée nationale. Lors de sa réunion du 24 janvier dernier, le Bureau a décidé de consacrer la nouvelle phase d'activité de notre groupe de travail à la prise en compte du handicap dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et mardi dernier, lors de la dernière réunion constitutive du groupe, nous avons rappelé notre méthode de travail. Donc, nous allons nous réunir désormais tous les mardis matins, généralement de 9 h à 11 h. Nous avons conscience de l'agenda contraint des uns et des autres, mais ça semble être le créneau le plus fédérateur. Donc, on va essayer d'en s'en tenir à ça, avec une phase de travail qui va s'achever fin mai, avec la remise au bureau de nos propositions sur ce thème. Nous débutons aujourd'hui notre cycle d'audition par une table ronde réunissant les syndicats représentant les personnels de l'Assemblée nationale. Ces organisations sont les premières. Effectivement, ces organisations sur la question du handicap sont les premières que nous voulions avoir aujourd'hui. Nous recevons par ailleurs des associations représentant les personnels en situation de handicap ainsi que des acteurs institutionnels comme le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées ou encore certains services de l'Assemblée nationale qui pourraient être impliqués directement dans l'amélioration de la prise en compte du handicap. Nous avons donc aujourd'hui convié les 3 syndicats représentant les personnels de l'Assemblée nationale, par ordre alphabétique, le SNAFAN FO, le SPAN CGT et le syndicat solidaire. Donc, je vais vous donner quelques éléments généraux sur ces 3 organisations avant de céder la parole à leurs représentants pour qu'ils puissent nous en dire bien sûr davantage. Concernant FO, donc, le SNAFAN FO a été créé en janvier 1995. Là, je parle sous votre contrôle. Il est donc affilié à la Confédération générale du travail Force ouvrière. Son secrétaire général est M. Philippe Grenier, administrateur adjoint au service de la bibliothèque et des archives. FO est arrivé en tête des suffrages à chaque élection professionnelle depuis 2007. Et lors des dernières élections professionnelles, ce syndicat a obtenu 61,7% des suffrages exprimés pour l'élection des délégués à la commission de concertation. Pour ce qui est de la CGT, créée en 1974, le syndicat des personnels de l'Assemblée nationale est affilié donc à la Confédération générale du travail. Il est actuellement dirigé par M. Alain Fauchou, ouvrier professionnel au service des affaires immobilières et du patrimoine. Lors des dernières élections professionnelles, la CGT est arrivée en 2e position en obtenant 27,4% des suffrages exprimés, toujours pour l'élection des délégués à la commission de concertation. Et enfin, créée en 2015, Solidaire, Assemblée nationale, est affiliée à l'Union syndicale solidaire fonction publique, qui siège au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Son chef de file est M. Patrice Pétriart, membre du corps des ingénieurs et architectes affecté sur un emploi d'administrateur adjoint au service de la séance. Ce syndicat a participé pour la première fois aux élections professionnelles en 2016. Il est arrivé en 3e position avec 10,8% des suffrages exprimés pour l'élection des délégués à la commission de concertation. Je rappelle que notre groupe de travail ne remplace pas le dialogue social, qui a ses instances et son cadre propre. Il vise à étudier les moyens d'améliorer la prise en compte du handicap à l'Assemblée et c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment intéressés par vos contributions sur ce thème. Il me faut également vous rappeler que la table ronde est organisée sur une durée maximale de 2 heures et désormais je vous propose de vous présenter brièvement les uns les autres et ensuite nous ferons un débat où nous poserons les questions. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Madame